Maintenant, on va déterminer la capacité équivalente à ce groupement de condensateurs. Remarquons bien, aucun des condensateurs du groupement est en série avec un autre ou en dérivation avec un autre. Donc, on ne peut pas utiliser la méthode habituelle pour déterminer, ou la méthode classique pour déterminer la capacité équivalente d'un tel groupement. Comment on va procéder pour cela? Remarquons, j'ai divisé mon travail sur deux parties. Dans la première partie, je vais déterminer à une date T, Q1, Q2, Q4 et Q5 en fonction de Q3. Que sont les charges Q1, Q2, Q3 et Q5? Q1, c'est la charge de ce condensateur, Q2, c'est la charge de ce condensateur, Q5, c'est pour ça, et ainsi de suite. Maintenant, dans notre circuit, j'ai imaginé que le courant principal entre par A, il se divise en deux parties, I1 et I2. I1 sert à créer une charge électrique Q1 dans ce condensateur, I2 dans ce condensateur et ainsi de suite. I2 se divise en I3 et I5. I3 est responsable de la charge Q3 de ce condensateur, I5 est responsable de la charge Q5 de ce condensateur et I4 est responsable de cette charge du condensateur. Remarquons bien, tout d'abord, je veux déterminer à une certaine date donnée, c'est-à-dire pendant la charge de ce groupement ou de ces condensateurs Q1, Q2, Q5 et Q4 en fonction de Q3. Dans la deuxième partie, je veux déterminer CE en fonction de quoi? De C. CE, c'est la capacité équivalente du groupement. Maintenant, comment on va procéder pour cela? Je vais utiliser tout d'abord la loi d'additivité de tension. Sachant que la tension aux bornes d'un condensateur de capacité C est égale au rapport de sa charge sur sa capacité, U égale Q sur C. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux utiliser la loi d'additivité de tension sur cette partie du groupement AMN. On écrit UA, M égale UAN plus UNM. Oui, c'est vrai, UAM, c'est UAN plus UNM. UAM, c'est quoi? C'est Q sur la capacité. Mais quel Q? C'est la charge de l'armature A. La charge de l'armature A, c'est noté quoi? Q1. C, c'est la capacité du condensateur, égale UAN. UAN, c'est aussi Q sur C. Mais QA correspondant à quoi? À ce condensateur, c'est-à-dire ça, c'est Q2 sur C. La capacité ici, c'est quoi? C'est 2C. Plus UNM, c'est QN sur C. C'est en même temps QN pardon, sur C, mais quelle capacité? 3C. Ici, QN, c'est CQ3. Maintenant, en remplaçant QA par Q1, ce QA concernant ce condensateur, c'est Q2 plus QN concernant ce condensateur, c'est quoi? C'est Q3 divisé par 3C. Maintenant, je peux simplifier par C, car C est facteur commun dans le dénominateur, et je vais multiplier par 6 les deux membres. Ici, on a 6Q1 égale 3Q2 plus 2Q3, et par suite 6Q1 moins 3Q2 égale 2Q3. Ça, c'est la première équation contenant Q1 et Q2 en fonction de quoi? De Q3. Maintenant, je vais utiliser la loi d'additivité de tension sur cette partie du groupement MBN. Je veux dire par exemple UMB, c'est UMN plus U quoi? NB.
UMB, c'est Q sur CQM sur C. Quelle c'est la capacité entre M et B? C'est C. Égale QM ici, c'est Q4. QM ici, c'est Q4. UMN. UMN, c'est Q de ce condensateur, quel QM. Mais QM ici, c'est quoi? C'est la charge de cette armature, c'est-à-dire ça, c'est moins Q3. QM pour ce condensateur, c'est moins Q3. Ça, c'est moins Q3. Sur combien? Sur 3C. Plus UNB. UNB, c'est QN, c'est-à-dire c'est Q5 sur aussi C. Je veux remplacer QM ici, concernant cette branche, par Q4 sur C égale QM pour ça, c'est moins Q3 sur 3C plus QN ici, c'est combien? QN concernant UNB, QN c'est Q5 sur C. Je peux simplifier par C le dénominateur et je vais multiplier les deux membres par 3. Qu'est-ce que j'obtiens? 3Q4 moins égale moins Q3 plus 3Q5. Et enfin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3Q4 moins 3Q5 égale moins Q3. Ça, c'est une autre équation donnant Q4 et Q5 en fonction de quoi? De Q3. Maintenant, je vais utiliser la loi de nœuds. Je vais utiliser le nœud M. Au point M, on a I1 entre par M et I3 entre par M. C'est I1 plus I3. I1 et I3 entre par M. I4 sort du point M. Donc I1 plus I3 égale I4. Mais quelle relation existe-t-elle entre la charge et l'intensité du courant? On sait que l'intensité du courant à un instant donné, c'est dQ sur dt. Mais quel Q? I1 entre par cette armature de charge Q1, et si je veux mettre Q1, plus I3 entre par l'armature de charge Q3. Donc ça, c'est dQ, quel Q3 sur dt égale I4, c'est dQ sur dt, mais quel Q? La charge de l'armature où I4 entre. Donc c'est quoi? C'est Q4. Maintenant, ça c'est la dérivée de Q1 par rapport au temps, dérivée de Q3 par rapport au temps, dérivée de Q4 par rapport au temps. En passant à la primitive, on obtient Q1 plus Q3 égale Q4. À la fin, je veux ajouter une certaine constante. La primitive de dQ1 sur dt, c'est Q1, celle de dQ3 sur dt, c'est Q3, et ainsi de suite. La constante est déterminée à partir d'une valeur particulière ou d'une certaine condition. On va supposer que la date t égale à 0, les condensateurs sont neutres, c'est-à-dire tous les charges sont nulles. Par suite, lorsque Q1 est nul, Q3 nul, Q4 nul, à ce moment-là, c'est-à-dire à la date t égale à 0, la constante est nulle, puisque c'est une constante, donc sa valeur est la même pendant toutes les dates, donc cette constante est quoi? Est nulle. Donc Q1 plus Q3 égale Q4. Ça, c'est une nouvelle relation entre Q1, Q4 et Q3. Je veux utiliser de la même manière la loi des nœuds, mais pour le nœud N. Je constate que I2 entre par N, I3 et I5 sort par N. Et maintenant, de la même manière, on peut démontrer I2, c'est Q2 égale Q3 plus Q5. C'est comme ça, I1 plus I3 égale I4, donc Q1 plus Q3 égale Q4. Donc Q2 plus Q3 égale quoi? Q5. Et par suite, je veux dire que Q5 égale Q2
moins Q3. Remarquons ça. Q4 égale Q1 plus Q3, Q5 égale Q2 moins Q3. Et j'ai cette équation et cette équation. Remarquons bien, si je remplace Q4 ici par Q1 plus Q3, Q5 par Q2 moins Q3 ici, j'obtiens une autre équation contenant Q1 et Q2 en fonction de Q3. Remarquons bien, 3, je veux remplacer Q4 par Q1 plus Q3, Q1 plus Q3, moins 3, Q5 par Q2 moins Q3. J'ai remplacé Q4 par Q1 plus Q3, Q5 par Q2 moins Q3 égale moins Q3. Et enfin, qu'est-ce qu'on obtient? 3Q1 plus 3Q3 moins 3Q2 plus 3Q3 égale moins Q3. Donc, 3Q1 moins 3Q2 égale moins 7Q3. Remarquons. C'est une équation en Q1 et Q2 en fonction de Q3. C'est une autre en Q1 et Q2 en fonction de Q3. Maintenant, je peux considérer ces deux équations comme un système à deux inconnus dont on peut déterminer Q1 et Q2 en fonction de Q3. D'où le système, regardons, 6Q1 moins 3Q2 égale 2Q3. 3Q1 moins 2Q2 moins 3Q2, pardon, égale moins 7Q3. Maintenant, en multipliant la deuxième équation par moins, les deux membres par moins, et en ajoutant les deux membres à membres, remarquons 6 moins 3, ça c'est 3Q1, égale, ça c'est 0. Ici, on a 9Q3 et par suite Q1 égale 3Q3. Ça, c'est la première relation. En Q1 en fonction de Q3. Maintenant, en remplaçant Q1, par exemple, dans cette équation, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 18Q1 moins 3Q2 égale 2Q3. Je m'excuse, si je remplace Q1 par 3Q3, ça c'est ici Q3. Et par suite, en faisant passer ça à l'autre côté, on obtient moins 18, 2Q3 moins 18Q3, c'est moins 16Q3. Ici, on a moins 3Q2, donc Q2 égale 16 sur 3Q3. Ça, c'est Q2 en fonction de quoi? De Q3. Maintenant, on a Q1, Q2. On a Q1, Q2 en fonction de Q3. Je peux déterminer Q4. Q4, c'est Q1 plus Q3. Mais Q1, c'est 3Q3. Q4, 3Q3 plus Q3. Et enfin, Q4 égale 4Q3. Ça, c'est Q4 en fonction de Q3. Q5, c'est Q2. Q5, c'est Q2 qui est quoi? 16 sur 3Q3 moins Q3 moins Q3. Qu'est-ce qu'on obtient? Q5. Ok, ça c'est 13 sur 3Q3. Ça c'est quoi? Q5. Maintenant, on a déterminé Q1, Q2, Q4, Q5 en fonction de Q4. Dans la dernière partie, on va déterminer CE en fonction de C. Remarquons bien, la capacité équivalente va remplacer tout ce groupement
tel qu'on obtient, remarquons bien, ça c'est la capacité équivalente, c'est E, ça c'est quoi? I. Sa charge c'est QE. Remarquons bien, UAB, c'est Q sur C, mais pour la capacité équivalente, ça c'est QE sur CE. Tout le monde d'accord? QE c'est quoi? QE provient du courant I. I égale I1 plus I2, donc QE correspondant à I correspond QE, à I1 correspond Q1, à I2 correspond Q2, on obtient que QE égale quoi? Q1 plus Q2. Q1 plus Q2, ça c'est Q1, ça c'est Q2, on obtient 25 sur 3 Q3. Et par suite, UAB à quoi égal? 25 sur 3 CE et ici on a Q3. Ça c'est UAB. UAB correspondant à la capacité équivalente. Mais UAB correspondant à ce dipôle, c'est quoi? UAB, ce n'est autre que UAM plus UMN. UAM, c'est Q1 sur C, UMB ici, je m'excuse. UMB, c'est Q4 sur C. Donc, UAB, c'est Q1 plus Q4 sur C. Q1 plus Q4, c'est 7 Q3 sur C. Q1, 3, Q3, Q4, c'est 4 Q3. On obtient ça. Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? Remarquons. UAB, c'est 7 Q3 sur C. UAB, c'est 25 Q3 sur CE. Cette expression est obtenue à partir du condensateur équivalent. Cette expression est déterminée à partir de ce groupement. Or, UAB est la même parce que CE va remplacer tout ce groupement, c'est-à-dire à un moment donné, on a même I ici et là, et même UAB. Donc, en identifiant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 25 sur 3 CE égale 7 sur C. 25 sur 3 CE est égal à 7 sur C. Tout le monde d'accord? UAB, Q3, Q3. Il faut, pour que UAB soit égal à ce UAB 25, C sur 3, CE égale quoi? 7 sur C. Et enfin, qu'est-ce qu'on obtient? CE égale 25 sur 21 C. Tout le monde d'accord? 25 sur 21 quoi? 25 sur 21 C. Tout le monde d'accord?